Que le Seigneur soit loué pour cette grâce. Que le Seigneur soit loué pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Je suis là devant vous. Je suis là devant vous. Il est écrit dans la parole du Seigneur, m'approcher de l'Éternel, c'est une joie, une immense joie, une immense joie, une immense joie. Alors, que Dieu soit loué, mes chers amis, pour cette merveille qu'il nous a accordée aujourd'hui. Alors, je suis tellement très content de pouvoir venir auprès de votre auguste présence. Dieu est bon, Dieu est bon. Il a permis qu'aujourd'hui nous puissions se voir. Il a permis qu'aujourd'hui nous soyons en connexion. Il a permis qu'aujourd'hui nous parvenions à se communiquer à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Je dis cela, cependant, le monde entier est en train de passer des moments très difficiles. Certains pays sont des gens dans les bons retrouvailles qui disaient certains pays, c'est un pays européen. Aujourd'hui, j'ai appris que plusieurs de pays sont dans rétablissement grâce à Dieu, parce que il y a eu tant de personnes qui sont mortes. Tant de personnes qui sont mortes, mais vraiment. Alors, nous sommes là, nous allons beaucoup remercier le Seigneur, parce que plusieurs pays qui étaient touchés par la pandémie, et plusieurs pays européens, comme Italie, Espagne, la France, l'Angleterre. Dieu a fait la grâce et le système commence à se normaliser. Que le Seigneur soit loué, mes chers amis. Malgré ça, il y a toujours des projets macabres, des projets sataniques que le diable est en train de faire à travers ses acolytes, à travers ses disciples, pour pouvoir distraire le peuple, pour pouvoir détruire la foi de plusieurs personnes, en particulier ceux qui sont faibles dans la foi. Mais je crois que le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour amener l'œuvre apostolique jusqu'à la fin, afin que nous arrivions jusqu'à l'accomplissement de la parole prophétique. Et que toute la prophétie qui a été dite, prédite dans le livre sacré soit réalisée. Nous sommes dans un moment où la foi de plusieurs personnes sont affaiblies. Nous sommes dans le moment où la foi de plusieurs personnes sont refroidies. Alors, la chose la plus importante est que Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur pour notre vie a plusieurs avantages. Le repos que nous parlions ici, ce n'est pas le repos de la mort. C'est le repos de se laisser dans la main du Seigneur. Le repos de se jeter dans le pied, sous la grâce du Seigneur, au pied du Seigneur. Je suis trop attristé pour cette circonstance en particulier qui se passe dans mon pays, en République démocratique du Congo.
Je suis trop attristé de tout ce qui se fait, de tout ce qui passe là, de voir comment est-ce que notre grand pays, la République démocratique du Congo, est touché par des tueries, des massacres, l'esprit de népotisme, corruption, malgérance, mauvaise gouvernance. C'est trop bizarre. Vous savez, ça fait mal dans la vie quand tu vois votre maison est envahie par des voisins qui vous exigent de usurper vos droits comme étant le fils de cette parcelle. Oh, les étrangers, les occupants viennent assiéger votre nation. Par la complicité de plusieurs fils du pays qui ont vendu leur pays à cause de leurs bénéfices, sans tenir compte de plusieurs familles, sont massacrés, sont tués. Alors ces gens se pointent de dire que ce sont les patriotes, ce sont des Congolais, au moment où ils se lèvent pour faire mal à ses propres frères, à ses propres sœurs, en collaborant avec les étrangers, en collaborant avec les occupants, qui sont là pour piller le bien de notre nation, la richesse de notre nation congolaise. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, le Seigneur avait dit à Moïse, pendant que Moïse amenait le peuple de Dieu pour le faire amener, le faire orienter dans le chemin de Canaan, la terre promise. Le Seigneur a dit au peuple Israël, dans la bouche de Moïse, les serviteurs de Dieu, il a dit, fais gaffe dans les territoires que l'Éternel ton Dieu t'amènera, de laisser à un étranger de prendre la tête comme un de vos dirigeants, afin de vous conduire dans leurs pratiques malsaines. Donc Dieu avait interdit dans la bouche de son serviteur Moïse de communiquer à son peuple que en Israël, il ne peut jamais y avoir un leader étranger. Et Dieu savait ça. Dieu savait. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Quelqu'un peut me dire que comment un pasteur peut parler de la politique dans ses prédications. La plupart des grandes crises, dans la plupart des grandes circonstances qui se présentaient en Israël d'une manière négative, ce sont les hommes de Dieu. C'est à travers la personne des hommes de Dieu qui ont fait que ces crises aient de la solution. Nous allons voir dans l'histoire des juges. Dieu avait établi Samson. Samson était un juge, un leader que le Seigneur avait établi pendant que Israël était agressé par les Amoréens, les Philistins, les Ammonites, les Moabites. Samson était là pour défendre son peuple. Nous allons voir quand Israël était encore dans le moment de crise, Dieu avait établi l'homme qu'on appelle Samuel pour ramener Israël dans l'assiette, dans la bonne orientation. Et une chose est grave, que quand Moïse n'était pas encore à Paris, Salomon, il profitait du peuple Israël pour le tuer, pour le massacrer. Il avait même ordonné aux femmes sages, aux infirmiers israélites, d'avorter plusieurs femmes, de tuer même ceux-là qui partaient pour faire de la maternité. Et comme Dieu était toujours derrière son peuple, Dieu n'amenait pas ses actes
à l'accomplissement. De voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les étrangers utilisent seulement le propre fils du pays, qui sont faibles, qui sont corrompus avec un esprit de corruption, pour détruire la nation congolaise. À cause de leurs intérêts. Mes chers frères congolais, mes chers frères et sœurs congolais et congolaises, ça fait mal au cœur de voir le niveau où notre pays est en train de marcher. Dieu nous a donné tout. Ces gens qui sont au pouvoir, ce ne sont pas nos frères. Parce que si c'était nos frères, notre pays n'allait pas s'accroupir dans le malheur. Oui, un seul mot, une parole certes, ce sont les étrangers qui occupent notre nation. Il nous serait avantageux de nous élever comme un seul homme, avec une seule idée, de repousser ces gens dans notre terre, dans notre territoire. Car la RDC, c'est le patrimoine de nos ancêtres. C'est la terre de nos ancêtres, c'est notre patrimoine. À nous tous. Abat l'esprit de tribalisme. Abat l'esprit de tribalisme. Nous sommes un seul peuple, une seule nation. Nous avons qu'une seule langue. Malgré, nous avons des multiplicités de tribus, de divergences, des opinions. Mais il n'y a aucun ennemi entre nous. Les Bakongo, les Baluba, les Baswahili. Tous nous sommes un seul peuple. Unissons-nous, mes frères et sœurs. Unissons-nous. Si Dieu avait fait que tu sois congolais, il savait le pourquoi. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la souveraineté de notre nation à nos mains, de par le monde. Si vraiment tu es de la RDC, il te sera avantageux de prendre conscience. De prendre conscience. Nos frères mères, il y a beaucoup de morts partout. De part dans le territoire de notre nation. Si Dieu m'a mis à cœur de dire cela, parce que je pris le temps de prier toute la nuit pour la situation de notre nation. Il n'y a aucun bonheur d'un homme de vivre erré loin de sa patrie, loin de sa nation. Aujourd'hui, nous avons connu beaucoup d'exodes de notre nation. Le peuple congolais a connu de l'exode. C'est à cause de ce qui se passe dans notre nation. Mon frère, ma sœur, là où tu es, prends la conscience que la RDC, c'est notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. Abat l'esprit de tribalisme. Aimez-nous. Ne permet pas à l'ennemi d'entrer pour nous distraire. Voyez ce qui est arrivé à notre frère, le pasteur Coutinho. Aujourd'hui, voyez ce qui se passe à notre frère, le pasteur, le frère Mukuna. Il y a des diffamations, des choses comme ça. Alors Dieu veut que nous soyons unis pour défendre notre intégrité nationale. C'était une petite introduction pour vous dire que ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a mis dans cette terre. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a établi pour que tu sois ce que tu es dans cette nation. Ça fait du mal. Nous n'avons pas la paix dans des pays étrangers. Dans des pays étrangers, des nations étrangères. Nous n'avons pas la paix. Père éternel, Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui gardes ton alliance, tu fais grâce à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tu es le Dieu qui a établi ton alliance à travers ton serviteur Abraham, Isaac et Jacob. C'est en lui que le monde a tiré de la source de la foi. Car tu as dit que c'est par lui ou par sa descendance
que tu susciteras une grande nation dans un seul objectif de pouvoir t'adorer, car tu as besoin de vrais adorateurs tout autour de ton trône de grâce. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, tendre Père. Nous voici devant toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voici devant toi, Seigneur, avec des larmes aux yeux. Seigneur, il n'y a pas la paix, Seigneur, dans notre nation, la RDC. Seigneur, voici comment ton peuple souffre. Oh Dieu, je recommande tout peuple de par le monde là où ils sont, afin que ta miséricorde, ta compassion et ta bonté circulent sur tout ton peuple, le Dieu des cieux et de la terre. Et tu es appelé le maître des temps et les circonstances. Le destin de ton peuple est entre tes mains. Toi qui n'abandonnes pas ton peuple, ni ton héritage. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton intervention dans notre nation, la RDC. Essuie les larmes de ton peuple, Seigneur. Essuie les larmes de ton peuple qui crie jour et nuit. Essuie les larmes de ton peuple, Seigneur, qui sont de part de toute la terre. Que tu as donné. Seigneur, je suis attristé. Je recommande ton serviteur Mukuna. Je recommande tes enfants, Seigneur, qui sont à l'est, partout, qui prient, jour et nuit. Je recommande les prisonniers qui sont à Makala, innocemment, qui sont enfermés par la force, par la diffamation à travers les occupants, les étrangers qui malmènent ton peuple. Oh Seigneur, quand ton peuple s'humilie devant toi, que tes yeux, Seigneur, circulent et voient la misère, le malheur de ton peuple. Essuie les larmes de ton peuple. Je crois que le destin de chacun de nous est sous ta main. Je sais que tu te lèves toujours le dernier. Lève-toi le dernier, comme tu te présentais dans la vie de Job. Tu as manifesté ta grandeur à travers ton serviteur Job. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis attristé, trop attristé. Mais je sais que le Seigneur va essuyer nos larmes. 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 Nous prenons dans le livre de Exode. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, nous allons voir l'histoire qui s'est présentée dans la vie de guerriers vaillants qui a mené le peuple de Dieu vers l'accomplissement de l'expansion. Les peuples partaient dans la conquête. La mission était tellement grande. C'est pourquoi l'Éternel avait permis que Moïse grandisse dans le palais royal. C'était pour les communiquer
l'ampleur de la mission, c'était pour qu'ils puissent vivre la réalité qui va se présenter dans le futur. Mes chers amis, je suis dans le livre de Genèse chapitre, Exode chapitre 17. Vous allez m'excuser. Mon cœur est tellement attristé pour la souffrance, les problématiques sociopolitiques qui se passent dans mon pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur bénisse mon pays. Que le Seigneur bénisse tous les Congolais là où ils sont de par le monde. Qu'ils soient unis avec un seul esprit, avec une seule idée de l'éveil patriotique. Car nous avons l'ennemi parmi nous. Nous avons l'ennemi parmi nous. Que le peuple congolais sache que nous avons l'ennemi parmi nous. Nous avons l'ennemi parmi nous. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de prendre la décision de repousser l'ennemi dans notre territoire. C'est ça. Et de récupérer toutes nos expansions que l'ennemi a occupées. Dieu avait établi à chaque nation la limite de ses territoires. Exode chapitre 17, je lis dans le livre de Exode chapitre 17, verset 8. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je m'éteindrai sur le sommet de la colline, les bâtons de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main aux cieux, dans les camps, là où Josué, qui était le général de l'armée de l'Israël pendant les moments de la conquête vers la marche, pendant les moments de l'expansion vers la marche de la conquête de Cana, Josué était comme le général qui exerçait son pouvoir militaire en Israël, et Moïse était le leader. Il communiquait la pensée de Dieu au peuple. Et Josué dans le camp de la bataille, en guerre dans la bataille contre Amalek, Moïse dans la montagne, lui, Aaron et Hur, devant le trône du Seigneur pour demander la faveur du Seigneur, afin que Dieu entre à providence pour donner la victoire au camp de la bataille, là où était Josué et certains combattants, pour défendre les biens du peuple Israël, pour défendre les droits de l'expansion du peuple Israël. Et la Bible dit que quand Moïse élevait la main aux cieux, il y avait la victoire dans les camps d'Israël. Et quand Moïse abaissait sa main, il y avait la défaite au camp d'Israël. Mes chers amis, il y avait un grand mystère qui se faisait là. C'était une grande bataille, des grandes batailles spirituelles qui se réalisaient dans le monde spirituel. C'était dans les camps mystérieux, les camps du diable et les camps de l'Éternel.
Qui était Amalek? Amalek était le fils d'Éliphaz, fils d'Édom. Et fils d'Ésaü. Amalek. Dans le programme de Dieu, quand Dieu avait donné à Moïse la vision de faire déplacer le peuple Israël de l'Égypte vers la direction, l'orientation de la terre promise Canaan, la terre dont Dieu avait promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob, Dieu n'avait pas présenté dans le planning de la bataille un certain peuple qui doit s'élever pour combattre le peuple de la promesse, le peuple qui avait la promesse de Dieu dans leurs mains. Il n'y avait pas le plan. Dans le plan de la bataille, il ne se figurait en aucun jour les noms d'Amalek dans les listes du programme de la conquête ou de la bataille que l'Éternel avait donné à Moïse. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'assistent. Mais une seule chose qui est grave. Pendant que le peuple avait soif de l'eau et Dieu a intervenu, l'Éternel a frappé les rochers. Il a jailli de l'eau dans les rochers. Nous tous nous savons la typologie, l'interprétation prophétique de ces rochers. Les rochers représentaient lui-même le Christ, qui est le rocher des âges. Les rochers qui étaient derrière les enfants d'Israël. Les rochers qui étaient dans la providence pendant tous les 40 ans dont le peuple Israël était en passé dans le désert. L'Éternel était toujours dans la permanence. C'est pourquoi Jésus-Christ est représenté au désert comme les rochers des âges. Les rochers qui étaient derrière les enfants d'Israël dans le désert. Celui Jésus-Christ. Et pendant la nuit, il se présente devant l'Israël comme la colonne de feu. Pendant la nuit, il se présentait comme la colonne de feu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les ténèbres ne restera pas. Ne dominera pas à la lumière. Et pendant la nuit, la présence de Yahushua Hamashiach, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, El Elyon, Elohim, El Shaddai, l'Éternel était présent devant son peuple pendant la nuit au désert sous la représentation de la colonne de feu. C'était pour éclairer le peuple. C'était pour donner de l'espérance au peuple. C'était pour témoigner sa présence permanente devant son peuple Israël. Mais pendant la journée, pendant des jours, l'Éternel était présent sous forme de la colonne de la nuit. C'était pour donner la paix. C'était pour donner l'espérance, l'espoir à son peuple. C'est pourquoi Moïse a dit non, je ne veux pas qu'un ange nous conduise. Je ne veux pas qu'un homme soit devant nous. Car si l'homme est devant nous, ce peuple ne sera pas, va se fatiguer. Alors toi-même sois devant nous pour nous protéger, pour nous conduire, pour nous orienter. L'Éternel avait agréé la demande de son peuple. C'est pourquoi il s'est présenté pendant la nuit au milieu de son peuple comme la colonne de feu. Et pendant la journée, sous forme de la colonne de nuée, il était présent dans le désert. Mais pendant que le peuple partait dans l'orientation divine pour la conquête de l'expansion qui était la terre promise, Canaan, là où il y a le lait et le miel, le peuple partait avec la confiance, la détermination que l'Éternel nous a promis. L'Éternel nous a dit que nous aurons cette terre qui coule le lait et le miel. Le peuple avait toujours cette idéologie. Dieu nous a dit, Dieu nous a promis. Mais parmi toutes ces promesses, l'Éternel n'a jamais présenté
au peuple Israël que dans votre chemin, il y aura des parcours. Dans votre parcours, voici ce qui va se présenter. Il y aura des batailles, il y aura des guerres, il y aura des serpents brûlants, il y aura des famines, il y aura des maladies, il y aura des pleurs et des contentions. L'Éternel n'a pas présenté ce programme à son peuple. Les peuples partaient toujours avec un esprit de la conquête. Les peuples partaient toujours avec une idéologie des canards, la terre qui coule le lait et le miel. Mais une chose qui est grave, pendant que le peuple partait, il y a eu des anomalies. Tu sais, qu'est-ce que l'Éternel fait pour son enfant? Quand l'Éternel te promet une chose, il te donne la promesse. Il active ta foi. Et toi, tu prends de la conscience que l'Éternel m'a promis telle chose. Alors, ce que l'Éternel fera, c'est quoi? L'Éternel va t'ouvrir un grand chemin, ce qu'on appelle le destin. C'est ça qui est mon thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle sur le destin d'un homme. L'Éternel va te faire ouvrir un chemin devant toi. Le parcours, ou en d'autres termes, le destin, qui est le chemin d'un homme. Et maintenant, l'Éternel va te mettre dans ce chemin. Ce qu'il fera quoi? Il va te précéder. Il va te précéder. L'Éternel va rester devant, dans la station. Là où tu dois arriver. Maintenant, il va te faire entrer dans ce chemin, qui est le destin, qui est ton parcours. Mais lui, il sera devant. Et quand toi, tu vas entrer dans ton chemin, tous les mouvements, toutes les manifestations, tous les pas que tu fais, l'Éternel restera là pour te contrôler. Lui assis dans son trône, il est là, il te contrôle, il voit ta façon de marcher, il voit ta persévérance, il voit la manière dont tu marches avec lui, ta façon de le craindre, ta façon d'observer ses ordonnances et ses préceptes, ta façon de réagir devant lui, ta façon de pratiquer la sainteté, de vivre dans l'intégrité. L'Éternel est là pour te regarder. Mon frère, ma soeur, ne pensez pas que tous tes actes que tu fais, toutes tes pratiques dont tu démontres devant le Seigneur, l'Éternel ne voit pas ça. Il est écrit qu'il a le monde entier dans sa main. Tout le destin de l'homme est sous sa main. Tout homme devant le Seigneur est comme une lampe qui s'allume. Il te contrôle, il sait tes besoins, il sait tes idées, il sait tes projets, il sait là où tu vas arriver. C'est ça, les domaines du Seigneur. Tu as une mission spécifique, une mission particulière sur cette terre que l'Éternel t'a donnée. Nous les Congolais, nous avons une mission dans notre terre, la République démocratique du Congo. Cette terre, Dieu nous a donné. Chacun de nous, chaque Congolais ou Congolaise, Dieu t'a mis dans cette terre, c'est pour accomplir une mission. C'est pourquoi, pour que cette mission soit accomplie, il nous serait avantageux de nous aimer, d'être unis, de vivre dans l'unité, de bannir tout esprit de tribalisme. C'est ça l'arme de l'ennemi qu'il utilise pour nous dissocier, pour nous séparer, pour créer des diffamations entre nous, pour créer de la division entre nous, afin que lui puisse régner. Vous savez, Dieu, Moïse, quand il n'était pas encore présent en Israël, Pharaon, il avait l'audace, la capacité, la force, le courage de tuer, massacrer le peuple de Dieu. Mais pendant que le peuple était dans l'esclavagisme, il y avait toujours un slogan. L'Éternel nous a dit, il va nous envoyer un libérateur. L'Éternel nous a dit, il va nous envoyer un libérateur. L'Éternel nous a dit,
il va nous envoyer un libérateur. C'est ce que nous avons besoin, que Dieu envoie un libérateur. À chaque moment que l'Éternel envoyait toujours un leader en Israël, le diable se levait pour annihiler, pour détruire, tuer chaque leader israélite. À cause de quoi? Parce que la promesse était grande. La vision était tellement immense. Le peuple attendait le Messie, qui devait les libérer dans la main de leurs oppresseurs, qui devait les délivrer dans la main de leurs ennemis. C'est ce qui passe dans notre nation. C'est ce qui passe en RDC. À chaque fois que Dieu élève un leader, l'ennemi se lève pour détruire, tuer, massacrer. Mes frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience. Nos frères et mères, prenons conscience. Prenons conscience. Cette terre est la nôtre. C'est notre patrimoine à nous tous. C'est la terre de nos ancêtres. Israël a perdu de l'espoir dans l'esclavagisme. Pendant que l'ennemi gouvernait, dirigeait, dominait, massacrait le peuple, mais dans le plan de Dieu, l'Éternel préparait un Moïse, l'Éternel préparait un libérateur, l'Éternel préparait un libérateur, l'Éternel préparait Moïse. Et vous voyez, pendant que les femmes israélites accouchaient, au moment où il n'y avait pas encore la naissance, l'arrivée enfant libérateur, Pharaon n'avait pas instauré cet ordre de tuer, massacrer tous les premiers-nés, tous les enfants mâles. Mais quand l'étoile a brûlé, le diable a inspiré à son disciple, le Pharaon, de donner dans l'ordre de commencer à tuer tous les premiers-nés, à massacrer tous les bébés nouveau-nés. À cause de quoi? À cause de la promesse. À cause de la promesse. Nous avons la promesse. Nous avons crié à un Dieu puissant. Nous avons la promesse de Dieu. Et tu ne mourras pas sans pour autant voir ce que Dieu a mis en toi. Oui, un homme de promesse ne meurt pas. Un homme de promesse ne meurt pas. On peut le mettre dans un trou, là où il y a des lions, il y a des scorpions, il y a des animaux venimeux, des insectes venimeux. Mais à cause de la promesse va les protéger. Tu ne mourras pas. On peut te torturer, on peut t'empoisonner, on peut te mettre dans une situation néfaste. Mais la promesse que tu as va te protéger. Que le Seigneur bénisse la RDC. Que l'Éternel bénisse mon pays. Que l'Éternel bénisse la RDC. Pharaon ne savait pas qu'il y avait un infiltré. Quand il tuait, Moïse grandissait. Quand il massacrait, Moïse grandissait. Quand il torturait, Moïse regardait, écoutait les sons, écoutait l'histoire, apprenait l'histoire. Il voyait ses frères souffrir. Et Dieu, par sa miséricorde, il a fait que Moïse commençait à analyser. Il a fait que Moïse commençait à analyser la réaction, la réalité. Mon frère, prends la conscience, analyse la situation. Que notre pays ne va pas bien. Notre pays ne va pas bien. Tous nos dirigeants sont tués.
Lève-toi, mon frère, ma soeur. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Il y a beaucoup de nos frères qui ont vendu notre pays, qui ont trahi notre nation, la RDC, à cause de leurs biens, de leurs désirs, à cause de leurs objectifs. Vous savez, il y aura beaucoup de personnes qui seront jugées devant les tribunaux du Seigneur à cause de leur trahison. À chaque fois quand l'un des fils du pays se lève pour faire un acte de réveil patriotique, le diable se lève pour tuer, pour déstabiliser l'un de nos frères. Parce qu'il sait que la promesse est grande. Parce qu'il sait que la promesse est grande. Parce qu'il sait que la promesse est grande pour nous, les Congolais. Quand quelqu'un est dans le malheur, tu verras l'un de nos frères se lever et dire Azui, il fallait à la Nengwana, à Poussi. Mais mon frère, cet homme-là est en train de lutter pour le bien du pays et non pour son propre bien. Regardez ce qui est arrivé au pasteur Coutinho. Regardez ce qui est arrivé à l'évêque Mukuna. Mon frère, c'est l'un de nos frères. Nous avons le droit de se lever. Écoutez, quand Néhémie s'est élevé pour construire les murailles de Jérusalem, la Bible dit qu'il y a eu des personnes, Tobija et Sambala. Tobija et Sambala s'est élevé pour combattre Néhémie. Pour combattre Néhémie. Et Néhémie ne s'est pas fatigué. Néhémie a dit, nous nous lèverons, nous bâtissons. Mais vous n'avez ni part ni souvenir dans cette œuvre. C'est ça que nous allons dire à nos ennemis. Nos ennemis n'ont ni part ni souvenir dans notre nation. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de se conscientiser. Dieu est bon. Moïse, quand il s'est présenté, le peuple de Dieu a respiré. Le peuple Israël a respiré. Il a amené le peuple de l'esclavagisme vers la terre promise et vers le chemin du désert. Il s'est présenté un peuple qu'on appelle Amalek. Amalek est un peuple qui n'était rien d'autre que le parent d'Israël. La plupart des batailles, des combats, des souffrances qui nous arrivent, ce ne sont pas des gens de loin. Ce sont seulement nos voisins, ceux qui sont tout autour de nous, qui sont là pour envier nos richesses, envier nos biens matériels, envier la grandeur de notre expansion. Ils se lèvent, ils s'infiltrent. Les peuples rwandais ont infiltré la RDC depuis les années 1973, 1977, que les peuples rwandais ont infiltré la RDC. Notre nation a besoin du Seigneur. Notre pays a besoin du Seigneur. Lève-toi. Ces problèmes nous concernent. Prends conscience. Quand Israël plairait, Dieu envoyait les libérateurs. Et quand Moïse est arrivé, Israël a respiré. Israël a pris conscience. Il a commencé à respirer. Et dans le moment où le Seigneur a frappé l'Égypte par le duple, Pharaon a laissé le peuple Israël d'aller de sortir dans l'esclavagisme. Et pendant la marche, il s'est présenté ce peuple qu'on appelait Amalek. Écoutez, la Bible dit, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. La connexion avec le ciel. Si tu n'es pas connecté avec le ciel, tu ne verras jamais le succès dans le ministère. Tu ne verras jamais le succès dans ton travail. Tu ne verras jamais la main du Seigneur. Or, la connexion avec le ciel, c'est en ce moment-là que l'homme reçoit les orientations de Dieu et l'homme parvient à vaincre ses ennemis, à vaincre la bataille. Toute bataille qui peut se présenter dans ta vie, tu ne peux que les réussir quand tu es connecté avec le ciel. Or, dans la connexion avec le ciel, l'homme reçoit la nouvelle orientation. Et c'est par là, tu saisiras la mâchoire de Samson et tu renverseras tes ennemis. Et quand tu auras soif, tu crieras. L'Éternel va susciter. L'Éternel va entrer dans la providence. Il va jaillir de l'eau. Tu boiras pour rafraîchir ton esprit. Nous avons l'Amalek tout autour de nous.
Amalek est là. Amalek est entré là pour envier nos biens, envier nos richesses, envier notre promesse. Mais la chose qui fera que Amalek soit déconnecté, c'est la présence du Seigneur dans ta vie, la présence du Seigneur dans notre vie, l'unité nationale, l'unité avec nos frères, aimez-nous les uns les autres, pratiquez l'amour là où tu es, parce que le diable n'aime pas, le diable n'aime pas, en lui il n'y a pas l'amour, en lui il n'y a pas le pardon. C'est pourquoi nous allons voir que ceux qui occupent notre nation, ce sont les gens qui pratiquent des massacres, c'est le diable. Amalek, son objectif est tuer, massacrer, détruire. Parce qu'il ne construit pas. À cause de quoi? Par la manque de la promesse. Amalek, ce sont des peuples qui n'ont pas de promesse. Mais nous, le peuple choisi, nous avons la promesse en nous. C'est la promesse de Dieu qui nous rend puissants. C'est la promesse de Dieu qui nous rend toujours victorieux devant des circonstances, devant des problèmes, devant des maladies, devant des déformations. Et Dieu est là, il les regarde. La main de Moïse était alourdie. Il lui prit une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus le ciel. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. L'Éternel sera mon étendard parce que la guerre, les batailles qui se présentent dans notre destin prendront fin. Prendront fin. Et tout ce qui se présente dans notre vie comme des Amalek, ils fuiront dans les 7 semaines différents parce que l'Éternel est toujours dans notre partage. Cette maladie de pandémie ne va pas te rabaisser. Tu seras toujours là. Tu marcheras avec la tête haute. Si tu crois, si tu es permanent dans la présence du Seigneur, si tu es connecté avec le ciel, tu verras que le Covid-19, cette maladie ne va pas t'atteindre. Parce que tu es toujours victorieux. Avec la présence du Seigneur que tu as, Dieu sera toujours avec toi pour te protéger. À cause de la promesse que tu es en train de charger. Tu charges une grande promesse. Tu charges une grande promesse. Et la Bible dit, quand la main de Moïse commençait à s'affaiblir, Aaron et Hur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermées jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restaient fermées jusqu'au coucher du soleil. C'était vers le temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps de la visitation particulière de Dieu vers son église et non vers le monde. Parce que le monde est déjà condamné. Nous sommes vers le temps du soir. L'église de Christ est en train de passer un moment du soir. C'est pourquoi lève-toi pour que le Christ éclaire. Mon frère, ne sois pas distrait. Le temps est déjà là, prêt pour finir. Le Seigneur a besoin de toi. Nous allons faire une prière. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles. Pour ce moment précieux que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.